Salut à tous et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui donc on va voir ensemble comment faire pour avoir un esprit qui est fort, comment faire pour avoir un mental d'acier. Tout d'abord voyons c'est quoi un esprit qui est fort. Et pour cela, prenons l'exemple de la citation de Bouddha. Le Bouddha nous dit que tout comme ce rocher qui reste inébranlable face à la tempête, le sage reste inébranlable face aux critiques et aux éloges. Vous avez sans doute vu ces rochers énormes qui restent intacts malgré la force du vent. Tout comme ces rochers, le sage reste calme, il n'est pas perturbé face aux critiques et aux éloges des autres. C'est ça avoir un esprit qui est fort, qui reste calme, focus sur tes objectifs malgré les critiques des autres, malgré les jugements des autres. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils que vous devez appliquer pour avoir un esprit qui est fort. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis Ibrahima Faye, coach en développement personnel. Dans ma chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, de l'investissement, mais surtout du développement personnel. Si ces 3 thématiques vous intéressent, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification et on avance ensemble. Let's go! Le premier conseil pour avoir un esprit qui est fort est que vous devez avoir un esprit qui est stable face aux hauts et aux bas de la vie. Vous savez, la vie, c'est comme un océan. Des fois, l'océan est agité, mais des fois, l'océan est calme, paisible. C'est ça la vie. Des fois, il y a des moments difficiles, des fois aussi, il y a des moments faciles. C'est cette notion de dualité. Il y a plaisir, douleur, gain, perte, éloge, critique. Il y a toujours cette notion de dualité. Donc vous, si vous avez appris que déjà, il y a cette notion de dualité, moment facile, moment difficile, vous avez déjà gagné un grand pas pour avoir un esprit qui est fort. Parce que si vous êtes dans des moments faciles, vous allez vous dire que, ok, actuellement je vis les meilleurs moments de ma vie, mais ce n'est pas quelque chose qui est éternel. Aujourd'hui je suis heureux, demain je peux être malheureux. Donc si vous êtes dans les moments faciles dans votre vie, il faut être humble. Il ne faut pas penser que vous avez tout, non, non. Demain vous pouvez basculer de l'autre côté. Donc soyez humble. Et souvent ça je le vois chez les leaders politiques. Des fois, s'ils sont au pouvoir, ils pensent qu'ils ont tout, ils disent n'importe quoi. Alors que là, c'est une erreur fondamentale. Si tu es dans les meilleurs moments de ta vie, il faut rester toujours humble. Parce que demain, tu vas quitter le pouvoir et il y aura d'autres qui seront là. Donc, il faut faire très attention quand vous êtes dans des moments faciles. Tout aussi, si vous êtes dans des moments difficiles, ne pensez pas que c'est éternel. Dans la vie, toute chose est temporaire. Si vous vivez des moments difficiles, demain, vous vivrez des moments qui sont faciles. D'accord? Donc, vous devez apprendre à vivre en fonction des moments. C'est-à-dire, si tu es dans des moments faciles, reste humble. Si tu es dans des moments difficiles aussi, sache que c'est quelque chose qui est passagère. Demain, tu vas vivre des moments qui sont faciles. C'est cette notion de dualité dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut avoir un esprit qui est stable dans tous les moments. Le deuxième conseil que vous devez appliquer pour avoir un esprit qui est fort, c'est la résilience. C'est quoi la résilience? C'est en réalité la capacité de rebondir, d'avancer quand vous traversez des moments qui sont difficiles. Oui, on l'a vu tout à l'heure, il y a des moments difficiles. Des fois on souffre, des fois on échoue, un examen ou bien autre chose. Mais il faut avoir cette capacité de se relever quand vous échouez. C'est très important. Et cela, ce qui va vous le permettre, c'est la résilience. D'accord? Donc vous, même si vous vivez des moments difficiles, sachez que vous pouvez y arriver et un jour vous allez atteindre votre objectif. C'est tout simplement quelque chose qui est temporaire et si vous êtes résilient, vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez dans ce monde. Et vous devez comprendre aussi que il y a des événements qui dépendent de nous et des événements qui ne dépendent pas de nous. Il y a des choses que vous pouvez contrôler et des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Si vous restez là à être focus sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous allez être toujours malheureux. Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, si quelqu'un nous critique, ça ne dépend pas de moi. Tu me critiques, les gens ils vont me critiquer dans les commentaires. Ok, est-ce que ça dépend de moi? Non, ça dépend de vous, ça dépend de votre émotion. D'accord? Donc si je prends cela personnellement, ça peut m'affecter. D'accord? Donc apprenez à reconnaître ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, ok, améliorez-le. Mais ce qui ne dépend pas de vous, ne vous attardez pas à ça. Il faut le laisser et concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Le troisième conseil que vous devez appliquer pour avoir un esprit qui est fort, c'est bien sûr vous aimer, l'amour de soi. Oui.
Vous ne pouvez pas avoir un esprit qui est fort sans pour autant avoir l'amour de soi. Parce que dans la vie, il y a des gens qui viennent et des gens qui partent. Si vous voyez qu'il y a des gars qui sont une attitude négative envers vous, mais le mieux c'est de les repousser parce qu'ils ne vous méritent pas. Parce que les gens négatifs attirent la négativité. Alors que vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un esprit qui est fort. Donc, une fois que vous sentez que le gars avec qui vous êtes en train de converser, c'est un gars qui est négatif, repoussez-le. Dites-vous que non, moi je ne suis pas là pour la négativité. J'ai des priorités dans la vie, je ne suis pas là pour s'amuser, je ne suis pas là pour faire du buzz. Moi je suis là pour être focus sur mes objectifs. Donc ne laissez pas la négativité entrer dans votre vie. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, il ne faut pas prendre personnellement ce que les gens disent de vous. D'accord? Parce qu'il y aura des gens, tout ce qui les intéresse c'est de vous nuire, tout ce qui les intéresse c'est de vous dénigrer. Donc sans preuve, ils vont essayer de ternir votre image. Donc si vous prenez cela en compte, ça peut vous faire mal. Alors que eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est de vous détruire. Donc ne prenez pas ce que les gens disent de vous personnellement. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils sont tout simplement là pour te détruire, te faire fâcher. Donc apprenez à ne pas prendre personnellement ce que les gens disent de vous. Parce que les gens, quand ils sont contents de vous, ils vont vous féliciter. Mais s'ils sont de mauvaise humeur, ils vont venir pour vous dénigrer, vous critiquer négativement. Donc arrêtez de prendre personnellement ce que les gens disent de vous. Voilà en quelque sorte les 3 conseils que j'aimerais partager avec vous pour avoir un esprit qui est fort. Si vous pensez que la vidéo peut aider d'autres personnes, je vous invite à la partager avec eux. Et si vous aimez la vidéo, likez-la. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et comme d'habitude, on avance ensemble. Merci.